Mon nom est Luma. Je suis médecin. Je ne suis pas jeune. J'ai plus de 65 ans. Beaucoup de gens disent que mon expérience est ma force. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de différent. Un homme vient me voir. Il dit « Docteur, je me sens malade ». J'écoute attentivement. Je lui demande où il a mal. Il dit « Je me sens faible. Je me sens fatigué. Quelque chose ne va pas. » Il a l'air inquiet. Il pense que c'est une maladie, mais moi, je pense que c'est peut-être autre chose. Pourtant, je lui donne un médicament. Je dis « Prenez ceci, ça vous aidera. » Il hoche la tête. Il prend le médicament. Il s'en va. Je pense que l'histoire est terminée. Mais l'est-elle vraiment? Un jour plus tard, il revient. Il dit « Docteur, le médicament ne marche pas. » Je suis surpris. Souvent, le médicament agit rapidement. Pourquoi pas cette fois? Je lui demande encore « Vous vous sentez toujours malade ?» Il dit « Oui, je me sens pareil. » Rien ne change. Maintenant, mon esprit est plein de questions. Pourquoi son corps ne s'améliore-t-il pas? Est-ce que le problème est dans son corps ou dans sa vie? Je lui donne un nouveau médicament. Je lui dis de se reposer. Je pense que cette fois cela marchera. Mais au fond de moi, je sens que quelque chose ne va pas. Il repart encore. J'attends. Je me demande, reviendra-t-il ou bien l'histoire est-elle déjà finie? Mais plus tard, il revient une troisième fois. Il dit « Docteur, je suis toujours malade. Les comprimés ne font rien. » À ce moment-là, je comprends que la vérité est proche. Ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est quelque chose de plus profond. Mais qu'est-ce que c'est et comment puis-je le découvrir? L'homme s'assoit encore une fois devant moi. Il s'appelle Finn. Il dit « Docteur, rien ne marche. Je me sens toujours pareil. » Je le regarde et je pense « Pourquoi cela arrive-t-il » Je vérifie ses réponses. Pas de fièvre, pas d'infection, pas de vraie douleur en un seul endroit. Juste les mêmes mots. Je me sens faible. Je me sens fatigué. Je demande « Est-ce que vous mangez bien ?» Il dit « Oui. » « Est-ce que vous buvez de l'eau ?» Il dit « Oui. » « Est-ce que vous dormez ?» Il dit « Pas beaucoup. » Ce mot reste dans mon esprit. Pas beaucoup. Je veux croire que c'est un petit problème. Alors, j'écris une autre ordonnance. Je lui donne plus de médicaments. Je dis « Prenez ceci et reposez-vous. » Il prend le papier. Il dit « Merci. » Il s'en va. Mais je ne me sens pas tranquille. Quelque chose est étrange. Si le problème est une vraie maladie, le corps montre des signes. Mais son corps ne montre rien. Pourquoi ne vois-je pas ce qui ne va pas? Une semaine passe. Il revient encore. Cette fois, sa voix est plus forte. Il dit « Docteur, je me sens toujours malade. Les comprimés sont inutiles. Je sens une tension dans l'air. Lui pense que je l'ai déçu. Moi, je pense qu'il me cache quelque chose. Qui a raison? J'essaie d'expliquer. Je dis « Finn, parfois les médicaments ne suffisent pas. Parfois,
il faut chercher plus profondément. Il secoue la tête. Il dit « Je veux seulement une guérison ». Ces mots coupent mes pensées. Une guérison? Mais une guérison de quoi? D'une maladie qui n'existe pas ou d'une vie trop lourde à porter? Maintenant, je fais face à une question sans réponse facile. Si cet homme n'est pas vraiment malade, alors quel est son vrai problème? Et si je le découvre, me croira-t-il? Ou rejettera-t-il la vérité et s'en ira? Finn revient encore. C'est la 3e fois. Son visage a l'air fatigué, mais sa voix est forte. Il dit « Docteur, je ne peux pas vivre comme ça. Les médicaments ne servent à rien. J'ai besoin de réponses. » J'entends ces mots. Ils sont lourds. Je sais que je ne peux pas lui donner une autre pilule. Quelque chose me dit « Arrête. Ce n'est pas le bon chemin. » Je le regarde et je demande « Finn, dis-m'en plus. Parle-moi de ta vie. » Il a l'air confus. Il dit « Ma vie? Qu'est-ce que ça a à voir? Je suis venu parce que je suis malade. » Je réponds « Oui, mais parfois, la maladie n'est pas seulement dans le corps. Parfois, elle commence dans l'esprit ou dans le cœur. » Il reste silencieux un moment. Puis, il parle. « Je travaille tous les jours. Je me lève tôt. Je me couche tard. Mon téléphone ne cesse de sonner. Mon patron m'appelle la nuit. Mes clients veulent tout rapidement. Je bois du café. Je saute des repas et je ressens la pression tout le temps. J'écoute. Chaque mot est comme une pièce du puzzle. Je crois que maintenant je comprends. Sa maladie n'est pas une maladie. C'est le stress. Mais lui ne le voit pas. Il dit « Non, docteur, ce n'est pas du stress. C'est une maladie. Le stress ne peut pas me rendre aussi faible. » Je réponds « Le stress peut faire plus que vous ne le pensez. Le stress peut briser le sommeil. Le stress peut tuer la faim. Le stress peut rendre le corps lourd comme une pierre. Le stress peut vous faire croire que vous êtes malade alors que vous ne l'êtes pas. » Il secoue la tête. Il dit « Mais comment le stress peut-il me faire sentir comme ça pendant des semaines? Je ne suis pas fou. » Je réponds « Vous n'êtes pas fou. Vous êtes humain. Les humains se brisent quand ils portent trop. Le corps parle quand l'esprit est fatigué. Votre corps pleure parce que votre esprit souffre. Ses yeux semblent lointains. Il dit « Alors, tout ce temps, je n'étais pas malade ?» Je dis « Votre corps va bien. C'est votre vie le problème. Vous vivez sans pause, vous vivez sans repos. Votre maladie, c'est votre routine. Mais il n'accepte pas complètement. Il dit « Si c'est du stress, alors donnez-moi une pilule contre le stress. » Je réponds « Il n'y a pas de pilule pour le repos. Il n'y a pas de pilule pour la paix. Vous devez la choisir. Vous devez vous arrêter et respirer. Vous devez vivre plus lentement. » Pour la première fois, il ne discute pas. Il baisse les yeux.
Il dit lentement, « Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je travaille trop. Peut-être que j'ai oublié comment m'arrêter. » Je hoche la tête. Au fond de moi, je sens que je suis proche de la vérité. Mais je ressens aussi un danger. S'il refuse de changer, le stress reviendra. S'il ne me croit pas, il continuera de chercher un médicament qui n'existe pas. Et alors je me demande, Finn écoutera-t-il mes conseils et changera-t-il sa vie? Ou bien me quittera-t-il encore pour chercher un autre médecin avec une autre pilule? Finn s'assoit de nouveau devant moi. Sa voix est ferme, presque désespérée. Il dit, « Docteur, je suis venu ici 3 fois. Vous m'avez donné des pilules, mais rien n'a changé. Si vous ne pouvez pas m'aider, je trouverai quelqu'un d'autre. » Ces mots coupent l'air. Je ressens le poids de sa colère. Mais plus que la colère, je ressens sa peur. Il croit qu'il est en train de mourir. Il croit que quelque chose de terrible se cache en lui. Je prends une profonde inspiration dans mon esprit. Je décide que c'est le moment. Je ne peux plus cacher la vérité. Je dis, « Finn, écoutez-moi attentivement. Vous n'êtes pas malade. Vous n'avez aucune maladie. Ce que vous avez, c'est du stress. » Il me regarde comme si je disais des absurdités. Il dit, « Le stress? Ce n'est rien. Le stress ne peut pas me faire sentir comme ça. J'ai mal, je me sens faible. Je me sens vide. Comment le stress peut-il faire tout ça? » Je réponds, « Le stress n'est pas rien. Le stress est puissant. Il peut changer votre cœur. Il peut changer votre estomac. Il peut changer votre sommeil. Il peut toucher chaque partie de votre corps. Le stress est comme un feu silencieux. Il brûle lentement. Vous ne voyez pas le feu, mais vous sentez la fumée. Vous pensez que c'est une maladie, mais c'est votre vie qui crie au repos. » Il secoue la tête. Il dit, « Alors je ne suis pas malade. Vous voulez dire que j'ai perdu mon temps ici. » Ma voix devient plus forte. Je dis, « Non, vous n'avez pas perdu votre temps. Vous êtes venu ici parce que vous avez besoin de plus que de médicaments. Vous avez besoin de sagesse. Vous avez besoin d'entendre ce que personne ne vous a dit. Vous n'êtes pas malade. Vous êtes épuisé. Et l'épuisement vous tue plus vite que n'importe quelle maladie. » Pendant un instant, le silence nous recouvre. Puis il murmure, « Si vous aviez raison, alors tout ce que je croyais est faux. Je pensais que les pilules pouvaient me sauver. Je pensais qu'un docteur pouvait me réparer. Mais maintenant vous dites que la guérison n'est pas dans la bouteille. » Je hoche lentement la tête. Je dis, « La guérison n'est pas dans une bouteille. La guérison est dans vos choix. Vous devez vous reposer. Vous devez arrêter de vivre comme une machine. Vous devez vous souvenir que la santé n'est pas seulement la médecine. La santé, c'est l'équilibre. Sans équilibre, aucune pilule ne vous aidera. » Ses yeux s'écarquillent. Il dit, « Alors le problème n'est pas mon corps. Le problème, c'est moi. » Je réponds, « Le problème, c'est la façon dont vous vivez.
Vous avez donné tout votre temps au travail, aux devoirs, aux autres. Vous ne vous êtes rien donné à vous-même. Maintenant, votre corps crie. Il dit « Arrête avant qu'il ne soit trop tard ». Il se penche en avant et parle avec peur. Mais si je ne peux pas changer? Et si je continue de la même façon? Que m'arrivera-t-il alors? Je retiens ma pensée. C'est la question qu'il redoute le plus. Et je sais que la réponse est lourde. S'il ne change pas, son stress grandira. Son corps tombera, sa vie se brisera. Mais est-il prêt à l'entendre maintenant? Ou bien la vérité le repoussera-t-elle pour toujours? Finn me regarde en silence. Il semble perdu. Il dit « Docteur, peut-être que vous avez raison, mais comment puis-je arrêter ma vie? Mon patron a besoin de moi. Ma famille dépend de moi. Mes amis pensent que je suis fort. Si je me repose, je décevrai tout le monde. » Ces mots sonnent lourds, presque comme des chaînes. Pendant un instant, je sens qu'il va rejeter mes conseils. J'ai peur qu'il parte et ne revienne jamais. Je demande « Finn, dites-moi, pourquoi pensez-vous que le repos est une faiblesse? » Il répond aussitôt « Parce que les hommes forts ne se reposent pas. Les hommes forts continuent. » À ce moment-là, je vois le vrai problème. Sa maladie n'est pas seulement le stress. Sa maladie, c'est son idée de la force. Il croit que s'arrêter, c'est échouer. Mais la vérité est différente. Alors je dis « Finn, écoute. La vraie force, ce n'est pas de travailler sans pause. La vraie force, c'est de savoir quand s'arrêter. Même l'arbre le plus solide tombe s'il ne se repose jamais de la tempête. Même le cœur le plus fort se brise s'il ne dort jamais. » Il reste silencieux. Puis il me pose une question inattendue. « Docteur, avez-vous déjà ressenti ce que je ressens? Avez-vous déjà cru être fort alors que vous étiez en train de vous briser? » Sa question me surprend. Je ne m'attendais pas à ce qu'il retourne le miroir vers moi. Mais il veut la vérité. Alors je la lui donne. Je dis « Oui, Finn. Il y a de nombreuses années, je travaillais jour et nuit. Je pensais que mes patients avaient besoin de moi à chaque heure. Je m'étais oubliée. Un jour, j'ai failli m'effondrer. Mes mains tremblaient. Mon esprit était vide. Je croyais être malade, mais c'était du stress. J'ai appris à la dure. J'ai appris qu'une vie sans repos n'est pas une vie du tout. » Il a l'air choqué. Il dit « Alors même vous, un médecin, vous avez ressenti la même chose et vous avez survécu. » Je réponds « Oui, j'ai survécu parce que j'ai écouté. J'ai changé, j'ai choisi le repos. C'est pour cela que je peux être assise ici aujourd'hui à vous parler. Si je n'avais pas changé, je ne serais pas là maintenant. » Pour la première fois, Finn ne discute pas. Il murmure « Tout ce temps, je croyais que les pilules pouvaient me sauver. Mais la vérité, c'est que je dois me sauver moi-même. » Ces mots tombent comme une vérité cachée. Il comprend que la guérison n'est pas à l'extérieur de lui, mais à l'intérieur de lui. Mais alors un autre tournant arrive.
Il dit « Docteur, si j'arrête de travailler, peut-être que je perdrai mon emploi. Si je perds mon emploi, peut-être que je perdrai ma maison. Comment puis-je me reposer si la vie me punit pour ça ?» Sa peur est profonde et ces mots me rappellent que le stress n'est pas seulement en lui. Le stress vient du monde dans lequel il vit. Je réponds « Oui, Finn. » Le monde ne s'arrêtera pas. Le travail ne s'arrêtera pas. Les problèmes ne s'arrêteront pas. Mais vous pouvez vous arrêter un instant. Vous pouvez vous reposer. Parce que si vous tombez, alors le travail sera perdu de toute façon. Si vous tombez, alors votre famille vous perdra complètement. Ses yeux s'écarquillent. Il dit « Alors si je ne me repose pas, je perds tout. Mais si je me repose, peut-être que je perds quelque chose aussi. Je dois choisir entre perdre un peu maintenant ou tout perdre plus tard. C'est le tournant. Il est venu me voir pour chercher un médicament. À la place, il trouve un choix entre la peur et la sagesse. Et je me demande, aura-t-il le courage de choisir la vérité? Finn reste silencieux un long moment. Je peux sentir le poids de sa décision. Puis il dit « Docteur, je suis venu ici pour des pilules, mais maintenant je vois que les pilules ne peuvent pas changer ma vie. Seul moi peux la changer. » Ces mots semblent fragiles, mais aussi vrais. Je hoche la tête au fond de mon cœur. Il est proche de la réponse. Pourtant, je décide de lui donner quelque chose de plus. Je dis « Finn, laissez-moi vous dire un secret. La vie ne se résume pas seulement au travail. La vie ne se résume pas seulement à gagner de l'argent. La vie, c'est l'équilibre. Si vous donnez tout votre temps au travail, vous perdez votre santé. Si vous donnez tout votre temps au stress, vous perdez votre paix. Et quand la santé et la paix disparaissent, même l'argent n'a plus aucune valeur. » Il me regarde avec doute. Il dit « Mais si je me repose et que mon patron me renvoie? Et si j'arrête et que tout s'effondre? » Je réponds « Alors demandez-vous ceci, qu'est-ce qui s'effondrera en premier? Votre travail ou votre corps? Un travail peut être remplacé. Une maison peut être remplacée. Mais votre vie, elle, ne peut pas l'être. Si vous perdez votre vie, vous perdez tout. » Il respire lentement. Il dit « Alors, le repos n'est pas une faiblesse. Le repos, c'est la survie. » Je réponds « Oui, et plus que la survie. Le repos, c'est la sagesse. Seuls les sages le comprennent. Seuls les humbles l'acceptent. » Pendant un instant, je me souviens de mon passé. Je lui dis « Finn, j'ai travaillé pendant de nombreuses années sans pause. Je croyais au même mensonge, que les personnes fortes ne se reposent jamais. Mais quand j'ai failli me perdre, j'ai découvert la vérité. J'ai survécu parce que j'ai changé. C'est pourquoi je vous dis cela aujourd'hui. Je ne parle pas à partir des livres. Je parle à partir de la vie. » Il reste silencieux. Puis il dit quelque chose qui change tout. « Docteur, je crois que vous m'avez sauvé. Pas avec des médicaments, mais avec des mots. » Ces paroles me surprennent,
mais elles me touchent profondément, parce que je sais qu'elles sont vraies. Parfois, la sagesse guérit plus vite que n'importe quelle pilule. Mais alors un petit tournant arrive encore. Il dit « Docteur, et si j'oublie? Et si demain je retourne aux mêmes habitudes? Et si le stress gagne encore ?» Sa peur est réelle. Je ne peux pas lui promettre une route facile. Alors je lui dis « Alors souvenez-vous de ceci. Chaque matin, vous devez choisir. Vous devez choisir entre la vie ou le stress. Vous devez choisir entre l'équilibre ou la destruction. Le choix ne sera pas facile, mais c'est le vôtre chaque jour. » À ce moment-là, je vois ses yeux s'éclaircir. Il dit « Alors je choisirai la vie. Je me reposerai. Je n'attendrai pas que la maladie me détruise. » Sa voix est désormais ferme, forte, mais pas comme avant, forte d'une nouvelle manière, forte parce qu'il accepte ses limites. Je ressens la paix en moi. Je sais qu'il ne sera pas parfait. Je sais que le stress essaiera de revenir. Mais maintenant, il a la vérité. Et la vérité est plus forte que la peur. Alors qu'il s'en va, je murmure pour moi-même. La médecine guérit le corps, mais la sagesse guérit l'âme. Et je me demande, les autres comprendront-ils avant qu'il ne soit trop tard? Ou chercheront-ils eux aussi des pilules, alors que ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de repos? Parfois, nous croyons que la force signifie travailler tout le temps. Nous pensons que le repos est une faiblesse. Mais la vérité est différente. Le repos n'est pas une faiblesse. Le repos est une sagesse. Le repos nous donne l'énergie de continuer. Si nous ne nous arrêtons jamais, notre corps nous arrêtera. Si nous n'écoutons jamais, notre esprit criera plus fort. Cette histoire ne parle pas seulement de Finn. Elle parle de nous tous. Combien de fois disons-nous « je vais bien » alors qu'en réalité nous sommes fatigués? Combien de fois courons-nous après l'argent pendant que notre santé s'éloigne de nous? La leçon est simple, mais puissante. La vie est courte et équilibre tout. La médecine peut aider le corps, mais la sagesse protège l'âme. Alors demandez-vous aujourd'hui, est-ce que je vis avec équilibre? Est-ce que je donne du temps au repos ou est-ce que je donne tout mon temps au travail? Souvenez-vous, la vraie force n'est pas de faire toujours plus. La vraie force, c'est de savoir quand s'arrêter.